Maintenant, ma décision est l'arbitrage avec mes partenaires, mon parti, la société civile, les autres formations politiques. Il faut rester ouvert. Mais je me sens bien dans la peau d'un candidat. Il faut que je présente mon offre politique qui est prête, qui est très inspirée des contacts avec la société à travers le dialogue vertical, à travers mes écrits. Mais il faut discuter avec les autres pour trouver un compromis sur la vision, sur les ambitions dans mon propre parti. Mais je vois plutôt que les peuples, dans sa majorité, comme corps électoral et en dehors des partis politiques. Comme je l'ai dit souvent, l'analyse montre que les principaux partis politiques qui croient représenter le peuple lors des discussions, lors des dialogues, ne représentent que 44% du peuple. Voilà, les chiffres sont là et ils sont têtus. Voilà. Donc je ne peux pas me contenter du soutien ou encore de l'investiture de mon parti. J'aurais aimé que mon parti accepte le principe que je sois un candidat commun à plusieurs autres partis et sociétés civiles pour qu'ils se sentent la même responsabilité, le même engagement que mon propre parti, plutôt qu'ils veuillent m'investir au point de donner aux autres l'impression que je suis le parti du panneau et non qu'une position subsidiaire. Donc, pour gagner, il faut que mon parti ratisse large. Et lui et moi. Qu'on ouvre. Parce que personne ne peut gagner seul. Les chiffres sont têtus. Vous voyez, le président Kabila, son parti n'est presque 12%. C'est pourquoi j'ai fait une tribune pour dire que la République démocratique du Congo est un royaume d'aveugles conduit par des borgnes. Les aveugles, c'est nous tous, mais les borgnes, ce sont ceux-là qui nous gouvernent sans ancrage dans le peuple. Regardez, le peuple, il ne voit pas les Congos, il ne voit que 12% du Congo, mais il dirige le Congo. Vous voyez que c'est un malheur. Quand vous allez en Angola, si vous avez l'investiture du MP, là, vous êtes automatiquement président, n'est-ce pas? Parce qu'il fait 70% du peuple angolais. Si vous allez en Afrique du Sud, vous êtes soutenu par l'ANC, vous êtes président. Mais le PPRD, pas. C'est par défaut que ces gens-là nous dirigent. Ça concerne mon parti aussi, hein, donc ça me concerne. Je fais l'autocritique. Et donc, travaillons à faire que nos partis soient partis. Que pour qu'ils le soient, il y a beaucoup de conditions à remplir et j'espère qu'on aura le temps d'en parler. Le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'à ces partis, on demande 5 millions de dollars comme caution du sommet à la présidence jusqu'au niveau local, alors que l'État ne rembourse pas les frais de campagne, ne subsidie pas les partis politiques comme à travers le monde, mais aussi comme le dit notre loi. Donc on vous punit en ne vous payant pas la subvention, en remboursement, mais on vous punit doublement, vous demandez des payer au trésor public, pour un pays pauvre avec des militants pauvres. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce sont des hommes qui sont à la mangeoire, qui eux seuls peuvent financer la campagne. C'est donc ce qu'on appelle le régime censitaire. J'ai abordé les questions. Ok, d'accord. C'est madame? Non, derrière. Oui. Merci, M. Laurent. Ma préoccupation, c'est au niveau de la décentralisation. La décentralisation a pour objectif de rapprocher le gouvernement du gouvernement. Mais malheureusement, nous constatons que c'est plus le tribalisme au lieu de renforcer c'est plus le tribalisme. Au lieu de renforcer le gouvernement de gouverner, maintenant c'est plus le tribalisme. Je voulais avoir votre réaction à ce propos. Qu'est-ce que vous pensez de cette réalité? De deux, partant des indicateurs politiques, des différents indicateurs, nous rendons compte que je me pose la question de savoir si la crise au Congo est-elle, c'est la crise des gens ou des institutions finalement, parce qu'il n'y a pas, où est l'intellectuel, l'élite intellectuelle chez nous? Il n'y a pas de gens vraiment valables pour diriger le Congo. C'est un problème de crise des institutions ou c'est la crise d'homme finalement? Merci beaucoup. Merci. Mais le deux se tient, non? Les institutions ne valent que ce que valent les hommes. Les institutions, c'est comme un sac, là, c'est comme un masque. Quand il n'y a personne là-dedans, le masque tombe. Mais quand quelqu'un le porte, voilà, les masques ne vaut que la philosophie, la vision de celui qui est dedans, premièrement. Deuxièmement, les institutions ne valent que dans les rapports de force.
Voilà maintenant, là, les élections ne sont pas organisées. Le président n'a pas organisé les élections en 2016. Il n'y a rien comme sanction. Il a récidivé. Je dis président parce que c'est lui l'autorité principale du pays. C'est par lui qu'on est entré en démocratie, ne l'oublions pas. Et j'ai peur qu'on sorte de la démocratie par lui, et c'est malheureux pour lui. Donc c'est lui qui devait organiser les élections avec son gouvernement. Il ne l'a pas fait en 2016 en violant la Constitution. Il a récidivé en 2016 en violant l'accord que lui-même a signé à travers le sien. J'ai peur qu'on ne le désorganise pas non plus en 2018. Mais ça se passe impunément pour des raisons. La deuxième, l'absence de la République, parce qu'on l'a trop octroyé gratuitement. Ensuite, il y a les déficits démocratiques. Vous savez qu'on nous a vendu la démocratie par les élections. Et nous pensons que la démocratie fonctionne quand les élections ont lieu. Non. C'est plutôt le contraire. Si les élections ne s'organisent pas, d'abord, parce que la République ne fonctionne pas, je vais la définir, et ensuite, la démocratie non plus ne fonctionne pas. Et je vais expliquer. Ici, chez vous, si Trump, vous le prenez, vous le mettez au Congo, c'est un petit dictateur. Tu vois que je l'appelle petit tout en étant chez lui, hein, il ne va pas se fâcher. Hein. Et donc, il va être un dictateur parce qu'il n'y a pas de corps sociaux. Mais ici, mettez-le, il est là. S'il n'ose ne pas organiser les élections, on tombe sur lui. D'abord la justice. Parce que c'est un vrai contre-pouvoir contre l'exécutif. Ou les parlements ou les congrès. On ne plaisante pas ici. Ça, c'est la République avec ses trois pouvoirs qui se contredisent, qui sont des contre-pouvoirs qui se contrôlent, se neutralisent mutuellement. L'exécutif ne peut pas faire n'importe quoi. Le Congrès va dire non, le Parlement va dire non, quand ça ne rentre pas dans la philosophie de la majorité au pouvoir, qui, elle, doit rendre compte au peuple qui l'a élu. Donc, il y a une transitivité entre le peuple comme corps électoral, le parti qui investisse les candidats, et la gestion de l'État assumée par ceux qui ont reçu le mandat du peuple à travers les partis politiques. Une responsabilité collective qui se tient. C'est pourquoi la République fonctionne. Trois pouvoirs qui se contrôlent mutuellement. L'exécutif peut manger le président de la République à tout moment. S'il viole les textes de la République, ce n'est pas le cas chez nous. Déficit de la République, on nous l'a donné trop gratuitement. Les autres l'ont conquis des hautes luttes. Deuxièmement, les déficits démocratiques. La démocratie suppose un rapport de force. La démocratie, ce sont les masses organisées, les syndicats, les associations, la presse. C'est des corps sociaux qui sont entre les sommets de l'État et les individus pris isolément. Ces corps sociaux, quand ils ne sont pas d'accord, ils sont dans la rue et le gouvernement tremble. Donc, les élections ne doivent pas être un cadeau, dépendre de la volonté du président, comme on dit, vous avez appelé cette chose président, président, mais ça suppose que vous soyez fort comme peuple organisé à travers les différentes corporations, dont les partis politiques, dont la presse. C'est ce que moi j'appelais le dialogue vertical qui n'existait pas chez nous. Et la tendance est que les pouvoirs, on se le dispute par les gens d'en haut. Parce que vous êtes diffus dans un communautarisme lié à l'infrastructure économique. C'est trop sophistiqué, je peux l'expliquer en grande ligne. Moi, je suis pour des nouvelles solidarités, des classes ou des solidarités professionnelles. Ça vient avec le capitalisme ou avec l'infrastructure économique. Chez nous, quand les Blancs arrivent, ils nous trouvent dans une phase, j'allais dire, dans une économie primitive. Bon, il a introduit un peu d'esclavagisme, des féodalités, ainsi de suite. Mais quand il répartit les tissus économiques, il commençait à créer des classes sociales. Les possédants, les bourgeois d'une part et les ouvriers d'autre part, qui, en dépit des clivages intercommunautaires, dégageaient quand même des clivages liés aux intérêts des classes. Nous, quand on a été à l'université, l'attribut, c'est vrai, il y avait un mélange de communautés Est, Ouest, Centre, etc. Mais il y avait un élément fédérateur qui était la bourse, les études. Et quand nous tous, on était mécontents, on descendait dans la rue pour bouffer les ministres ou les premiers ministres. Et parce qu'on avait un élément commun, l'État existait, nous avions nos droits qui nous rassemblaient.
Il faut qu'on évolue vers un système économique où tout le monde travaille, tout le monde est dans l'entreprise et qu'il y ait maintenant un conflit entre ceux qui sont des travailleurs et ceux qui sont des capitalistes qui créent la richesse et qui la répartissent mal. De sorte que les ouvriers ou les travailleurs, les enseignants du Kassai, du Bandung, du Katanga, tous soient solidaires par rapport à l'enjeu qui concerne leurs avantages. Et comme tout cela n'existe pas, l'emploi, la classe sociale qui naît de l'emploi et des injustices, crée un prolétaire qui est nécessaire comme corps social, face aux dirigeants politiques avec leur bourgeoisie qui descendent, cette solidarité nationale qui couvre tous les Congolais par rapport à leur métier, à leurs intérêts, n'existe pas. Chacun serait pris dans son champ, dans son ethnie, dans son patelin. C'est ainsi que vous pouvez avoir un bon Premier ministre, un bon président, mais les autres n'en veulent pas parce qu'ils ne sont pas de l'ethnie. Mais le jour où les présidents, au fur et à mesure, vont créer des intérêts qui concernent tous les Congolais, et qui divise les Congolais par secteur et non plus par ethnie. Parce qu'aujourd'hui, chacun, dans la majorité de notre population, est à 70% paysanne, rurale. Chacun est donc chez lui. 70% des nôtres sont dans leur communauté. Et les 30% qui sont dans les villes, sur les 30%, 70% vivent comme des ruraux à la périphérie. Kinshasa, c'est le meilleur exemple. Ils vivent de la chasse, de la pêche, des bois, des ramassages. C'est des ruraux. Un peu en schématisant, nous n'avons que 10% des citadins, encore que les citadins, et 90% de paysans. Il est normal qu'il y ait un clivage tribal parce que les gens seraient pris sur la tribu comme espace de survie. Nous n'allons pas lutter contre ça par un décret, c'est un processus historique qui passe par un projet politique dans la durée, etc. Et donc je suis d'accord avec vous pour dire que le tribalisme existe, mais nous avons l'avantage qu'il n'est pas très violent entre nous. Il est violent dans les espaces où on se dispute les terres. Hein? Pour le Congo, nous sommes, je crois, 30-40 Congolais à l'État. J'aurai, j'espère, l'occasion de vous parler des vaches que j'ai été voir dans le Bandung. L'analyse n'est pas celle que vous avez. Hein. De manière générale, moi, je la prends beaucoup plus sérieusement. Une autre question? J'ai répondu à toute la question. Hein. Oui. Non, je pense que vous avez Ok. Merci beaucoup, Son Excellence. C'est Madame Muzinga, Dr Annick Muzinga. Je suis professeur à Wisconsin et je suis dans l'agriculture. Je sais que tu as dit que tu ne vas pas, si on a le temps, on va parler de l'agriculture et du social. Ma question, je vais d'abord résumer un peu l'une des critiques que nous avons vues pendant ta période de Premier ministre, c'était que tu n'avais pas eu le temps d'organiser l'agriculture. Les budgets liés à l'agriculture étaient, je crois, la situation africaine voulait que ce soit 10%, et toi, ton gouvernement avait donné 1%. Et aussi, donc l'agriculture n'était pas ta priorité. La priorité était plus minéraire. Mais nous savons que ces pays, les États-Unis, la France et le Canada, est développé parce que l'agriculture est prioritaire. Les gens doivent avoir mangé. Ma question est la suivante. Avec Matata, il y avait des Bokangalons au projet. Et maintenant, c'est un mort-né. Et il y a beaucoup de chances que ça n'ira nulle part. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as dit que tu seras candidat? Comment tu vas organiser l'agriculture, l'industrie agricole au Congo, et aussi comment est-ce que tu vas utiliser les intellectuels qui sont dans la diaspora, qui veulent rentrer au pays et travailler pour le besoin de notre pays. Okay. Merci beaucoup. Mais excusez-moi, je ne vais pas répondre à toutes ces questions qui m'obligent à dévoiler mon programme. Parce que Baboui, Bamakamnanga, Dimisanga, on va avoir une occasion pour discuter de ça. Mais seulement, il faut dire que nous.
Oui, d'accord. Mais donc, ça c'est vrai aussi, hein, on n'a pas mis beaucoup d'argent, encore qu'on n'en avait pas assez, hein, parce que moi j'étais en plein programme avec les FMI, je devais du début à la fin de mon quinquennat rembourser la dette pour qu'à terme je bénéficie de l'annulation de la dette. Ce sont ces économies, plus ou moins 200-300 millions de dollars. Les gens pensent toujours que quand on vous annule 9 milliards de dollars, ça signifie qu'on vous les donne. Non, c'est des dépenses en moins pour les générations futures. Mais c'est aussi des intérêts en moins à court terme. Parce qu'il y a des intérêts que vous payez sur les 14 milliards restants dus, que vous ne payez plus parce que vous ne payerez désormais que des intérêts sur les 5 milliards restants dus. Et donc vous faites des économies sur les services de la dette qui vous permettent d'injecter dans autre chose. Mais qu'eux surveillent. Parce qu'ils veulent que ces économies soient affectées à des dépenses plus pauvres, y compris dans l'agriculture. Mais ce que nous avons fait, et que vous n'intégrez peut-être pas dans notre dépense en faveur de l'agriculture, c'est que nous avons acheté 2000 tracteurs. New Holland et j'oublie d'autres 2000 tracteurs. Et puis nous avons acheté une centaine d'équipements de génie civil. Mais seulement qu'on a mal géré ça. Nous avons mal affecté ça, mal géré ça, c'est une leçon à tirer pour l'avenir. Pour le reste, je crois qu'on pourra en parler en privé. Je ne sais pas vous dire quelle est ma politique agricole, sinon. La charité bien ordonnée commence en soi-même. Après, si vous pouvez poser la question, vous pouvez savoir déjà poser la question. Kende. Ok, topé sûr. Kende, professeur. La question que je voulais poser, après avec la question que mon ami a posée là, vous avez déjà répondu à la question, mais je voudrais quand même revenir sur la question, mais cette fois-ci, je voudrais revenir en ligne là, parce que vous avez répondu à la question en des termes très économiques, très politiques. Je voudrais quand même que tout le monde ici comprenne ce que vous avez dit en répondant à la question de l'autre. Je le résume. La recherche au sein des colonies, dans les États-Unis, dans l'Europe, sur le fait que le capitalisme est limité. Moi, on est aussi limité. L'économie du marché est aussi limitée. Bazoluba, tout créer la théorie économique Mogo-Boye, où les alliés liés à la réalité de l'histoire africaine. Bazoluba, le chèque en radio, l'économie, vous avez utilisé ça, l'économie il y a l'histoire africaine, vous avez deux types de société, la sédentaire et puis la nomade. La sédentaire, vraiment la sédentaire. La nomade, par rapport à ça, par rapport à notre pays, ce qui est le logo yo au commun Bokonzi. Non, dans le commun Bokonzi, ce qui est le dans le commun Bokonzi. Ça va tout faire sa réponse. Que ça va être que les gens pas encore moyen à limiter la taille la zone de perception de conscience. La politique économique de l'Ouganda, où est le compte en réalité à l'eau en émission pour que tous les gens Merci. Bon, là, ça, il faut que ces des alliés entre politique économique dans le système économique. Au Moni Awa, vous allez en plein capitalisme. Tout mon côté a vous changé comme système. Maintenant, comment on pilote ce capitalisme à travers les réformes, les mesures de politique budgétaire, fiscale, et ainsi de suite. On a libéraux, le rôle républicain, on a patron entré, taxe monquée. Pour ne pas gagner mon bébé, ce qu'on fout de taxe monquée bénéfice n'est bébé pour investir des sous, pas doubler production, pas créer de messages. Donc, logique, n'a pas aller pour mesure azo à Korégapo, il y a dit qui s'est là. C'est ça les schémas. Mais à gauche, socialiste ou démocrate, habiter. Tous assurés que mesure soga zui à comme ça mobola na ndenge na ya capitaliste. Tondimi azo avec bisonde ba politicien à travers ba mesures fiscales
à travers politique, la logement sociaux, à travers politique de la santé par réforme. Bomengo ya mutu ebele to ko kabobenda mwanda mutu kuti sa mon côté pour là ceux qui ba bola to ba travailler ba bali ko zuele ba onde ba osomba biloko riche à produire pour riche ceux qui a produire ebele mutu osomba ni azate pour mutu et pas y azote kabiloko to et pas y a bien crédit ozuya muke a code en faillite yé mutu apesa ki crédit le rôle la banquier le rôle la capitaliste a kukweya pour la faillite. D'où la crise qu'on a connue. C'est un peu ce que les socialistes disent, que le capitalisme crée les conditions de son autodestruction en appauvrissant. C'est lui qui doit constituer sa demande et qui doit avoir une certaine solvabilité grâce à un bon salaire, grâce à l'Institut Mbongo circulé pour y avoir des bébés, voir Ngai nazali pour le capitalisme. C'est paradoxal de la part d'un lombiste. Ngai capitaliste, du point de vue un système économique qu'il faut construire au Congo. Mais nali socialiste pour n'andenge ya kokabola mbuma oyo kobima na capitalisme wana. Parce que pour nanga mbuma ekotika la jamais kobima soki dynamique ya initiative privée les ate. Tout le monde na mboka na biso ngai mema na mboka nanga dit tracteur. Mais Nyoso est en faillite. Et ça n'a même pas 2 saisons. Parce que Batou, Baïvika, la culture, il y a communauté, copropriété indivise, un tracteur, la biso, et la famille. Basso, on a baninga, on soit la famille, Baïvika, pour gérer le tracteur, Baïvika, c'est une catastrophe. Donc, il faut initiative privée. Le capitalisme, ce qui est le paradoxe, c'est que tout comparé à la société socialiste. Socialiste au sens du système de production. Pas socialisme au sens des visions politiques en termes de valeurs de justice, de redistribution, d'égalité des chances. Le socialisme comme système de production, une économie planifiée, avec le capitalisme, système de production, avec une économie libérale, Oyowapi exploitaki, le capitalisme exploité, mais relever le niveau de vie à classe moyenne. Quels l'ont fait les socialistes. C'est vrai que les doctrinaires disent bon, l'économie capitaliste n'a pas plusieurs siècles d'expérience, sinon ils auraient réussi. C'est un débat. Mais moi je pense qu'il faut chez nous accompagner et continuer. Et je dois battre la misala. Attaque les bandits, bah au foot à Bahoumabé. Batouana ne le voit pas côté misala, bah komi kouzana repère ya pour revendiquer. Ils vont se constituer en classe et en syndicat pour créer un rapport de force tel que le capitalisme doit redistribuer. L'État sera là si tout s'il est de gauche. Mais ce qui est bon copropriété indivise. Les lots sont totalement dit ma belle à Congo. On dit ma belle à Congo est à l'État. Ma communauté locale bazanta moi éternité. Baliga ka chef terrien moko na moko wapo son mieux soit li ba descendant à la communauté moko. Beaucoup na bande ko la bino na mboka est-ce que bazana titre ya babelo ya bambo et le hôtel si ko yondenge boanya wa bozonga na mboka poso ka mabelo boso ba la propriété derrière la famille na hôtel il faut zonga osoba on a ça il koloba ba o ya biso ba communauté locale o yonde ba sala fédération na le pour de pour Congo ezala tant sous une indépendance ba dirigeant ya likolo biso le potola mabelo ni osko ba disone le sur la partie les locaux ceux qui m'ont délayé à qui n'a pas gagné. Alors négocier ma belle na colo ma belle ya o ya bokoko to ya o ya bosoma na richassa bongo ba villageois ba bengana par la suite. Donc nous avons un conflit entre l'État en termes de répartition des terres domaniales, des terres de communautés de base, des terres de sociétés, de sorte que le capitalisme n'est pas la vie ce qu'on considère développé. Même avant Mondela pour moi, la biso te oké na mboka mutu moko te ana mabelo ya ye aloba ke oyo eteni ya mabele na nga na village na biso na ndenge ke epai ozali okanisa ke na koyi koinvestir na mboka na nga pour ozan tu n'as rien propre, tout est copropriété indivise. La copropriété indivise ne crée pas les conditions où doit se développer. Pour moi, nous sommes bon investissement et la communauté. Alors ça décourage l'initiative privée. Moi, je suis pour le capitalisme comme base de création des richesses, de création même des classes sociales, pour créer des solidarités nationales, dans une que enseignants nous soit Congo, soit télémi,
jeune ya Congo soki na domaine ya baminerval na bamoto ya misala baza en colère baza en bateau jeunesse ya IDPS jeunesse ya Palu jeunesse ya Bokoyi na buso banzo gande bino nyonso babola baonyonga bino bato ya likolo mais bino bokabola bino na bino. Donc tous dans la vision où ils vont créer, j'ai fait une jonction avec la question qui a été posée ici, il y a communautarisme dans notre pays et puis il y a faux débat entre capitalisme et socialisme. Moi, je suis capitaliste du point de vue de l'économie comme base de création du surplus à redistribuer. Parce que vous ne pouvez pas distribuer, faire le socialisme dans une économie de création. Où est le surplus à redistribuer pour financer les caisses sociales? Et pas la BISO, par exemple, je vous donne un chiffre. Nous avons 15 millions théoriquement, les contractuels. 1 million, il y a des fonctionnaires, les gens sont dans les entreprises. Mais nous n'avons que 350 000 affiliés à l'INSS. Ça signifie que les autres travailleurs ne sont pas affiliés, ne cotisent pas, et à 60 ans, 65 ans, ils n'auront pas une indemnité pour ça. Ça s'appelle quoi? Moins encore les fonctionnaires. Ça s'appelle quoi? C'est la traite. Les alliés qui bombent. Tout ça parce qu'il n'y a pas une base matérielle. Moi, je suis capitaliste et je le dirai haut et fort. Je sais que dans mon parti, nous avons un clivage et que j'assume pleinement. Je sais que je suis de gauche. Quant à la manière de répartir les richesses pour que les capitalistes ne prennent pas trop pour seuls, mais qu'ils doivent. Mais il ne faut pas qu'ils donnent jusqu'à devenir lui-même pauvre et tuer l'entreprise qui est en fait, comme on dit, la poule aux œufs. Merci.